Cette vidéo va être consacrée aux couleurs. Comment dit-on une couleur en hébreu? Tseva. C'est une couleur. Ou de la couleur. Et au pluriel, tsevarim. Voilà, maintenant qu'on sait comment on appelle une couleur, on va voir les différentes couleurs, on va en voir une certaine variété, avec une petite analyse sur le radical qui va nous permettre de faire des connexions avec d'autres mots de vocabulaire, ce qui permet de construire seul son vocabulaire. On va voir les couleurs principales. On a par exemple, si je vous demande de me citer une couleur, automatiquement vous allez me dire rouge. C'est la majorité des gens qui vont dire rouge en premier lieu. Alors rouge se dit Adom. Adom. La majorité des noms de couleurs seront sur cette forme-là. C'est-à-dire qu'on va avoir la première lettre qui va porter un kamatz. Je vais la faire d'une couleur en vert. Kamatz. Et un cholam vav sur la deuxième lettre du radical. Donc ça signifie rouge. Alors si on réfléchit, Adom, donc Adom, ça ressemble à un nom qu'on connaît. Adam, Adam. Son nom vient de la racine qui a un rapport avec le rouge. Pourquoi? Parce qu'il vient de Adama. Adama. Il vient de la terre. Et la terre s'appelle ainsi parce qu'elle est rouge. On considère que la couleur de la terre, la matière de la terre, c'est rouge. C'est pas marron, c'est pas noir, on appelle ça rouge. Voilà pourquoi Adam, Adom et Adama sont liés. Maintenant, on va passer à une autre couleur. Le vert. Le vert se dit Yarok. Yarok. Tout ce qui... Qu'est-ce que ça nous inspire le vert? Ça nous inspire la nature. Alors, un légume. De la verdure se dira Yerek. Et un légume se dit Yarak. Et plusieurs légumes Yerakot. Yerakot, ce sont des légumes. Ça, c'est un seul légume. C'est de la verdure, Yarak. Voilà le lien qu'on a entre Yarok, Yerek, Yarak. Alors, on va passer à un autre mot. Le bleu. Le bleu se dit Kahol. Kahol. Donc le bleu, c'est pas nécessaire
d'écrire son nom, puisqu'il est de la couleur de son nom. Retenez que la structure est toujours respectée. Ici, la première lettre du radical, le kaf, porte un kamatz. La deuxième lettre du radical, le het, porte un holam vav. Donc on reste conforme à la tradition, qui consiste à écrire le nom d'une couleur sous cette forme-là. Alors, on a le bleu. À quoi c'est lié? Alors, il y a un maquillage qu'on met sur les yeux qu'on appelle le k'hol. Le k'hol. Voilà le lien. Après, on a peut-être d'autres liens, mais je ne les connais pas. Donc si vous voulez vous souvenir de la couleur bleue, c'est k'hol. Alors, ensuite, on va voir la couleur noire. Le noir, shahor. Et on a un mot qui ressemble à cela, c'est shahar, qui veut dire le matin. Alors au petit matin, c'est le moment où c'est le plus obscur, donc c'est le plus noir. Et c'est ça la raison pour laquelle shahor et shahar ont un lien. Il y en a d'autres où je ne connais pas la raison. Donc je vais simplement vous donner les noms. J'ai pas de moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ségol, qui veut dire violet. Le chou rouge se dit kérouv. Krouv, c'est le chou. Krouv. Ségol. Krouv ségol. C'est le chou rouge. Donc il s'appelle chou violet. Voilà un exemple de la couleur violet. Ensuite, on a la couleur rose, par exemple. Alors, rose, petit souci. Varode. Et la fleur rose se dit Vered. Il y a aussi autre chose qui peut s'appeler Vered, c'est les veines. Une rose peut porter d'autres noms. Ça peut aussi s'appeler Shoshana. Voilà le lien entre rose, une rose, la fleur, et une veine. Les veines sont de couleur rose, elles contiennent le sang. Alors, ensuite, on va voir encore quelques autres couleurs. On a l'orange. L'orange se dit katom. Peut-être éventuellement taphose, comme une orange, le nom de le fruit.
mais c'est Katom la référence principale. Katom, c'est une orange, et Ketem, c'est une tache. Donc, le lien est entre l'orange et la tache. Il faut réfléchir. Pourquoi? Il y a un lien entre la tâche, non pas la tâche à accomplir, mais la tâche de saleté. Voilà. Ensuite, on a le jaune. Le jaune. Tsahov. Tsahov. Un fromage jaune se dira Gevina Tsehouba. Tsehouba. Fromage jaune. Fromage jaune. Donc ici, c'est la couleur jaune. Il y a un autre mot qui ressemble à Tsahov. C'est Zahav. Zahav, l'or. Et le lien est probablement ici. On intervertit la lettre. Sahov, Zahov. Et devient Tsahov. Il y a un lien entre l'or et jaune. L'or est jaune en général. Il y a d'autres couleurs d'or, mais la couleur or nous rappelle le jaune. Et maintenant, on va voir des couleurs qui n'ont pas forcément de structure comme les autres. On va voir par exemple le blanc. Alors le blanc, je vais le mettre dans un carré. Avec une flèche. Et le blanc se dit lavane. Lavane. C'est une exception. Il n'a pas la même structure que les autres. Un yaourt. Se dit leven. Parce qu'il est blanc. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme couleur? On a le marron. On va voir le marron. Lui aussi, il n'est pas respectueux de la structure habituelle. Le marron se dit hum. Il y a un mot qui ressemble à hum en hébreu. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore percé le secret qui les lie. Hum, c'est la chaleur. Alors peut-être que quand on fait brûler un objet, il va devenir, au départ, il va devenir marron. Quand on fait brûler du bois, il va devenir marron plus foncé avant de devenir noir. Et c'est peut-être de là que vient le mot hum. Mais j'en suis pas sûr. Si vous avez des opinions, vous pouvez les exprimer. Voilà, on va faire un petit résumé rapidement. Donc, en considérant que la racine d'un mot, c'est paral, comme on l'a déjà expliqué. Parole. Ici, la couleur, c'est une forme verbale basique. On a la première lettre de la racine qui portera un kamatz. La deuxième lettre de la racine portera un holam, avec un vav. Ça, c'est la structure habituelle. On a deux exceptions. On a le mot lavan
marhoum. Il y a peut-être d'autres mots qui sont des exceptions. Mais dans les principales, ce sont celles qui ressortent un peu du lot. Voilà. Sinon, je vais réécrire un peu toutes les couleurs dans un seul tableau. Kahol, Yarok. Essayez de vous rappeler les mots qui y sont liés automatiquement. Adom, Shahor, Katom. Qu'est-ce qui nous manque? Ségol. On pourrait peut-être dire Sagol. J'ai oublié de mentionner que ça ne respectait pas parfaitement la structure. Et on a encore un dernier mot comme bonus. On va voir. Qu'est-ce que j'en ai oublié là? Non, si, j'ai oublié le jaune d'abord. Voilà, et mot bonus. Aphore. Aphore avec son petit lien mémotechnique par la racine et fer qui signifie la cendre. Donc la cendre est de couleur grise. Voilà pour la vidéo consacrée aux couleurs.